Bonjour à tous, je suis Camille. Dans ma vie, je fais à la fois pas grand-chose et plein de trucs, mais surtout, je suis une meuf perchée et je suis tellement perchée que je vis parmi les planètes et les étoiles. C'est mes copines, tu vois. Du coup ici, moi et mes différentes personnalités, on te parle d'astrologie. Alors, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouvel épisode et pas des moindres, mon interprétation du transit de Pluton en Verseau, un des transits les plus attendus et sûrement peut-être le plus prometteur pour notre humanité pour ces 20 prochaines années. Avant toute chose, il y a un peu des remaniements sur ma petite chaîne YouTube. Comme vous avez pu le constater, je n'ai pas fait l'interprétation de la nouvelle lune du 20 février 2023 en Poisson. Pourquoi? Parce que merci les astres, merci la saison du Verseau, voilà, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'être alignée avec moi-même et d'être en accord avec moi-même. Et en fait, je me suis rendu compte que les nouvelles lunes et les pleines lunes, alors je le dis très honnêtement, mais aussi les saisons, voilà, l'horoscope un peu mensuel, on va dire, je le faisais parce que j'étais dans un mécanisme très consumériste et très capitaliste finalement de la productivité. Sauf que du coup, ça me surchargeait et surtout derrière, quand j'interprétais, je me sentais pas du tout en accord avec moi-même. Du coup, j'ai décidé de, pour l'instant, mettre une pause. Alors, je ne vais pas totalement arrêter les lunaisons, donc nouvelle lune, pleine lune. Je reviendrai surtout sur celles qui sont importantes pour moi, notamment les éclipses, par exemple, éclipses lunaires, solaires. Ou effectivement, à un moment donné, des périodes charnières, voilà, même si j'aime pas trop faire l'horoscope par semaine, voilà. Donc je n'arrête pas totalement, voilà. Je vais continuer du coup à vous proposer ce que je sais faire de mieux, parce que j'ai capté ce que je savais faire de mieux. De vous expliquer les transits des planètes sociales et collectives. Voilà, donc moi c'est plus ma botte, c'est plus ça qui m'intéresse et je sais que pour beaucoup d'astrologues généralement c'est plus ça qui nous intéresse. Voilà, parce que les transits d'horoscope et de lune, en fait pour moi ils sont tellement personnels que de proposer un contenu général, en fait c'est presque impossible. En tout cas, pour moi, je me sens pas la capacité et j'ai pas envie de me forcer à faire quelque chose où je me sens pas en accord. Voilà, donc j'espère que vous comprendrez. Voilà. Là, j'ai décidé de proposer un contenu qui est plus en rapport avec moi. Donc je vais toujours continuer, mais je serai moins peut-être présente d'ici ces prochaines semaines, ces prochains mois. Aussi parce que en parallèle, j'ai d'autres activités qui sont à prioriser en fait, voilà, c'est ça. Et que je ne peux pas être sur tous les plans, surtout si c'est au final pour proposer quelque chose de moins qualitatif, alors que ce soit sur l'astrologie sur YouTube ou dans mes autres projets personnels, dans mes autres travaux. Donc du coup voilà, donc c'était juste, je venais un peu vous expliquer tout ça en introduction avant de vous expliquer du coup le transit de Pluton en Verseau. Voilà. Alors, avant de commencer, il faut savoir que Pluton a une révolution de 250 ans. C'est-à-dire qu'il met environ 250 ans pour faire le tour complet du zodiaque. Donc à notre échelle de vie, nous n'avons jamais connu le transit de Pluton en Verseau, ni même celui du Capricorne d'ailleurs. Et la dernière fois que Pluton est passé en Verseau, c'était en 1777. Alors en termes historiques, je ne pourrais pas vous dire exactement ce qu'il s'est passé, mais je me souviens quand même que j'ai appris que c'était une période assez importante de notre histoire mondiale, car il y a eu beaucoup de révolutions pendant cette période, et notamment pour le pays dans lequel je vis, la fameuse Révolution française de 1789. Alors Pluton à ce moment-là était sur le 18e degré du Verseau.
Alors, est-ce que cela peut nous annoncer un peu la couleur de ce qui va se dérouler pendant ces 20 prochaines années? Eh bah peut-être. Et la période avant cette date où Pluton est rentré en Verseau se situe en plein dans le XVIe siècle, en 1531, au début de ce qu'on appelle aujourd'hui la période de l'histoire de la Renaissance. Bon, déjà on peut quand même constater que Pluton traverse le Verseau à des périodes assez charnières de l'humanité, où il y a des changements de paradigme, de grandes évolutions de la société comme on la connaît. La période historique de la Renaissance marque quand même la fin du Moyen Âge et l'évolution de la société par la découverte ou redécouverte des Amériques, de textes antiques, le développement du commerce et de ce qu'on appelle aujourd'hui la mondialisation. Et pendant cette période, l'émergence aussi d'une nouvelle classe qu'on appelle aujourd'hui la bourgeoisie, classe sociale qui découle du commerce, et bien sûr de l'amplification du pouvoir des banques dans nos sociétés. En 1777, c'est le début de la remise en question de la monarchie qui laissera place à ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie contemporaine. D'ailleurs, celle-ci revendiquée par la classe bourgeoise. Et puis, au courant du XVIIIe siècle, l'industrialisation qui va venir aussi accompagner la mondialisation. Enfin voilà, je vais pas rentrer dans les détails au risque de raconter n'importe quoi, je resterai juste dans les grandes lignes et peut-être du coup, je vous inviterai à aller écouter les épisodes sur le transit de Pluton en Verseau d'un point de vue historique de mes confrères et mes consoeurs, voilà. Donc effectivement, ce passage de Pluton en Verseau que nous allons vivre est pour ma part potentiellement porteur d'espoir pour les personnes qui en auraient besoin, mais surtout peut signaler que nous allons avoir une évolution de nos sociétés à l'échelle mondiale, pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Bon, en expliquant dans les grandes lignes les faits historiques, on peut aussi voir que pendant ces périodes de transit de Pluton en Verseau, il va toucher tout l'ensemble de la société à une échelle élargie, qu'est le Verseau, car nous sommes chez lui dans la collectivité. Le rapport aussi à la technologie et l'évolution des mécaniques et des techniques. L'évolution ou la régression des droits humains. Je dis régression parce qu'à la période de la Renaissance, par exemple, les femmes qui avaient un certain pouvoir au Moyen Âge ont perdu de leur pouvoir à la Renaissance. Et puis bon, la traite des esclaves, avec le commerce triangulaire. Alors vous allez me dire, mais avant il y avait déjà des esclaves. Oui, il y avait déjà des esclaves, mais à cette période c'est aussi la notion de race humaine, et donc duquel découle aussi le racisme d'aujourd'hui, parce que c'était surtout des personnes racisées et non blanches qui étaient exploitées. Et par là même, après la Révolution française durant le XVIIIe siècle où l'homme, le mec, le père, était le seul à avoir le droit de ramener l'argent à la maison, les femmes, encore une fois, n'avaient pas réellement de droit. Étant enfermées à la maison, n'avaient aucune rémunération de leur travail. Et puis, pour continuer sur cette vision nietzschéenne du surhomme, l'exploitation des races et du coup aussi de l'essor du colonialisme. Alors, vous allez vous dire, mais à cette période, il y a eu l'abolition des esclaves et de l'esclavage. Oui, mais bon, en attendant, on met plus de 200 ans à restituer les œuvres d'art et le patrimoine des pays colonisés. Voilà. Bref, là je digresse un peu et je suis pas là pour faire de la politique, mais même si on nous a appris qu'on avait une évolution des sociétés, d'un point de vue humain, on est dans un semblant d'évolution pour ma part, d'où la possibilité que l'on régresse aussi en termes de droits humains. Bon, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. D'ailleurs, je vais vous le faire en 3 parties, sinon vous aurez un podcast qui va durer 3 heures et ça va être fatigant. Donc comme vous pouvez le constater ici, nous sommes sur la première partie qui va concerner les explications générales et plus collectives du transit de Pluton en Verseau. Ensuite vous aurez la partie de l'influence sur chaque signe par décan, et pour terminer, parce que je suis une meuf sympa, non je rigole, je vous le ferai par mes sons. Voilà, c'est gratuit, ça me fait plaisir. Alors comme vous le savez sûrement, et si vous avez pu un peu écouter mon épisode sur le transit de Pluton du Capricorne vers le Verseau, Pluton en passant en Verseau va venir faire un travail de fond sur tout ce que représente le Verseau. Pendant les 20 prochaines années, Pluton va venir détruire et transformer tout ce que l'on associe au Verseau. En Verseau, on parle de la communauté, des groupes auxquels on s'identifie, des valeurs humanistes, équitables, du savoir conscient que l'on fait partie d'un groupe d'humains, unis tout en ayant à chacun nos différences. Le Verseau nous parle aussi par là de notre singularité propre et donc aussi de tout ce qui est original, voire avant-gardiste.
Et donc tout ce qui sort un peu des sentiers battus. Il nous parle aussi de notre autonomie et de notre indépendance, du détachement émotionnel, de l'élévation de l'esprit. Oui, le Verseau est un ange dans sa représentation. Il nous parle aussi du lien avec ce qui est avant-gardiste du coup, tout ce qui est nouveau, et donc il y a un très grand lien avec la technologie, les prouesses et les avancées scientifiques. On parle aussi de science qui révolutionne, et donc du côté génie de l'humanité. Alors, je vais commencer par son aspect de pouvoir, car Pluton est la planète du pouvoir. Et je l'avais dit dans mon épisode sur la transition du Capricorne vers le Verseau, mais Pluton va d'abord aller toucher nos communautés et le pouvoir qu'on leur attribue. La notion de communauté pourrait être profondément transformée pendant ce passage, mais aussi que les communautés prennent plus de place et de pouvoir dans notre relation avec le monde. Cela pourra amener aussi la destruction de ce qu'on appelle communauté, et peut-être que nous irons aussi reproduire ce côté universalisant et humaniste de nos ancêtres. Dans tous les cas, la notion de communauté deviendra universelle, et peut-être qu'à chacun on sentira le besoin profond de retrouver notre pouvoir au travers d'une communauté, ou dans les groupes de personnes avec qui on partage la même vision de l'humanité, avec qui on partage les mêmes idées et les personnes avec lesquelles on s'identifie. D'où le côté révolution qui peut ressortir, car ce sera le pouvoir de la communauté et des valeurs humanistes qui sera le plus important pendant cette période, car justement nous allons sentir collectivement le besoin de le changer. En termes d'universalisation et donc de collectif, ce transit pourra aussi amener la transformation profonde d'une idéologie mondiale pour aller en amorcer une nouvelle. Les idées sur l'humanité, les avant-gardes dans les droits humains, ce qui se veut être égal, pourra aussi prendre une place et un pouvoir très important dans notre évolution. Et ces droits humains et humanistes propres au Verseau sont poussés vers l'indépendance de l'humain et de son autonomie, et que du coup, nous pourrions aussi être poussés à notre échelle à développer beaucoup plus d'autonomie par rapport au système pour être en pleine possession de notre pouvoir en tant qu'individu dans un groupe. En fait, ici, ce sera le pouvoir de la singularité de l'individu inclus dans sa communauté, toujours sur le même pied d'égalité et je dirais même d'équité. Car c'est ce que nous apprend le Verseau, être tous sur le même pied d'égalité sans distinction aucune, excepté par notre singularité d'individu. D'ailleurs, pour ma part, je pense que ce sera un peu l'enjeu de ce transit. Pluton en Verseau va nous inviter à aller récupérer notre pouvoir à travers le collectif, un nouveau façonnage de chemin à prendre, un nouveau sentier humanitaire jusqu'alors jamais exploité, ou alors, il y a très longtemps, parce qu'on adore faire du neuf avec du vieux. Recyclage, ma gueule. Et cela d'ailleurs passera forcément par des avancées technologiques et je suis curieuse de savoir ce qui va nous arriver pendant les prochaines années. Déjà avec l'intelligence artificielle, on pourra vraiment voir arriver une automatisation de beaucoup de choses, que ce soit l'argent, de métiers, ou même du secteur de la santé. Et vu que c'est en Verseau et que c'est universel, ça va toucher un peu tous les domaines de vie. Et effectivement, on le voit déjà, et la technologie sera permanente dans nos vies, et même que l'intelligence artificielle, que la relation qu'on entretient avec la technologie va aussi évoluer. Du coup, tous les films et les séries dystopiques pourraient avoir finalement raison, et quand je parle de relations, je vais pousser dans l'extrême, mais qu'on en vienne même à avoir des relations avec des robots et des logiciels informatiques, sachant que ça existe déjà. Mais que ça ci devienne une norme, voire même peut-être, qui sait, un droit. Et oui, en Verseau, on est ouvert. Et donc du coup, ce sera un peu en mode Blade Runner qui est en relation avec une IA. Voilà. Dans tous les cas, je pense sincèrement que l'IA sera un peu la clé de voûte technologique de ce transit qui fera évoluer l'humanité pour les 200 prochaines années. Voilà. D'ailleurs, en parlant d'ouverture et de droits humains, on a quand même eu pas mal d'ouvertures ces dernières années, notamment sur le concept du non-genre, la communauté LGBTQA+, qui est pour ma part une représentation parfaite du Verseau, qui est un être androgyne sans distinction de genre. Alors effectivement, on pourra constater que ces valeurs archaïques patriarcales s'effondreront pour laisser place à une universalisation totale du genre humain. Bon après, je ne vais pas rentrer dans ça parce que ça reste très politique encore une fois et assez touchy et tout le monde n'est pas forcément d'accord. Mais peut-être aussi que c'est là aussi que Pluton va nous amener en passant en Verseau pour nous poser toutes ces petites questions humanistes. La place de chacun, les termes qu'on associe, etc., etc.
Et pour rappel, le Verseau est un grand débatteur en tant que très bon orateur, et pendant 20 ans, le débat sur les droits humains sera la clé de l'évolution de l'humanité. Je pense qu'à nos échelles, on peut déjà constater la transition de Pluton du Capricorne vers le Verseau. Tout ce qui compte en Verseau, je le rappelle, c'est le même pied d'égalité, et j'irais même jusqu'à dire d'équité. Et oui, car en Verseau, on commence à percevoir que finalement, on est tous dans le même bateau, sans exception, si on se place au niveau de l'esprit. Et c'est là qu'on trouvera le pouvoir, mais aussi notre pouvoir intérieur en tant qu'individu distinct. Ensuite, il faut savoir que Pluton détruit, comme je l'ai dit plus haut, et oui, c'est pas du tout un tendre en termes d'influence, et quand il détruit, c'est pour permettre la transformation. Donc il n'est pas à négliger que Pluton en Verseau nous influencera aussi à transformer ce que représente le Verseau. Enfin, tout ce que représentait anciennement le Verseau d'un point de vue collectif. Et là, on va surtout parler de droits humains qui seront vraiment transformés à l'échelle mondiale. La technologie qui va encore plus évoluer et transformer notre monde pour le meilleur et pour le pire, encore une fois. Alors, lorsque Pluton rentrera en Verseau pour la première fois cette année, et exactement le 23 mars 2023, nous aurons toujours notre cher Magic Man du zodiaque, j'ai nommé Neptune en Poisson, Uranus le révolutionnaire quant à lui sera toujours en Taureau, notre cher Père Fouettard Saturne sera quant à lui en Poisson, et Jupiter Daddy Cool sera en Bélier. Alors ça va nous donner un peu une teinte de comment l'énergie plutonienne va rentrer en Verseau. Parce que pour ma part, je le rappelle, Pluton invite à aller en profondeur, il tape direct dans le collectif pour qu'on aille transformer. Mais Pluton, qui est plus malin que nous apprend la dépossession par la destruction. Par contre, à tort ou à raison, pour ma part, ce n'est pas lui qui reconstruit derrière. Et non, ce sont les autres planètes, et notamment des planètes comme Uranus, Saturne et Jupiter. Je me garde un peu pour Neptune parce qu'il universalise et pour ma part nous permet surtout d'amorcer plus d'imagination et la projection du futur pour rebâtir. Donc l'entrée de Pluton en Verseau est marquée par des planètes qui sont reparties dans un cycle avec Jupiter en Bélier et Uranus en Taureau et deux planètes qui terminent leur tour dans le zodiaque en Poisson, donc Neptune et Saturne. Alors déjà avec Jupiter en Bélier pour la reconstruction de la fin du passage en Capricorne, va amplifier la volonté et la croissance personnelle. Jupiter vient pointer du doigt le moi, l'individu, sa combativité et son courage. Il va amplifier l'affirmation de l'individu dans sa croyance de pouvoir se battre pour des valeurs humanistes, mais aussi d'aller mener et entreprendre. Et donc avec Jupiter, on pourra se dire que la brève transition de Pluton en Verseau pour cette année nous pousse à affirmer notre courage dans la collectivité, faire croître nos idées humanistes dans notre conscience d'individu. Et puis, plus loin, sachant que le bélier est aussi un signe conflictuel, et cela pourra indiquer que la reconstruction peut se faire aussi à travers des conflits d'idéologie, et là je ne parlerai pas de ce qui se passe en Ukraine, voilà. Ensuite, la place associée au Verseau qui est Uranus sera toujours en Taureau au passage de Pluton en Verseau. Et donc l'énergie associée nous invitera quand même à aller construire ou reconstruire ces valeurs humanistes et la notion de collectivité sur de nouvelles bases plus fertiles, mais aussi surtout plus simples et sans choses cachées, ou comme nous l'apprend le Scorpion, sans jeu de pouvoir. Cela pourrait être difficile pour l'énergie plutonienne qui nous parle toujours de jeu de pouvoir et de manipulation. Quant à Saturne en Poisson, qui rejoindra doucement Neptune d'ici 2 ans, il nous pousse aussi à l'introspection, à reconstruire aussi des systèmes internes ou même externes, en l'occurrence sur des notions d'empathie et de compassion, voire peut-être d'abnégation propre aux Poissons. Ces 3 planètes ensemble marquent quand même un certain positionnement conflictuel avec Jupiter en Bélier, sachant qu'au moment où Pluton rentrera en Verseau, il sera donc carré avec Jupiter pendant le mois de mai. Mais ces conflits d'idéologie qui remontent à la surface nous permettra peut-être d'opérer un sacrifice nécessaire pour aller justement amorcer pendant ces 20 prochaines années une nouvelle vision humaniste du monde et du collectif. Pour les prochaines années, nous sentirons possiblement collectivement le besoin de nous délester d'un ancien monde et de clôturer pour en ouvrir un nouveau. L'individu sera aussi important pendant cette année et courant 2024 avec le passage des nœuds lunaires dans l'axe Bélier-Balance et donc nous pourrions ressentir que nous nous détachons d'une idéologie et de valeurs humanistes imposées par la société. Cela pourrait aussi venir se confirmer lors du passage de Neptune en Bélier avec Saturne pendant l'année 2026-2027 où nous pourrions ressentir que nous intégrons chacun dans notre individualité une part beaucoup plus mystique du monde
et que la spiritualité, avec un grand S, prenne place au sein de chaque individu. Cela permettra aussi d'amorcer le travail de Pluton en Verseau qui, comme je le rappelle, nous invite à détruire les schémas humanistes devenus obsolètes pour en amorcer d'autres. Donc voilà un peu pour mon interprétation. Je ne vais pas vous mentir qu'il y a de grandes chances que je revienne dessus dans les prochaines années justement parce que vu que Pluton fait un travail de fond très collectif, il pourra être intéressant de revenir dessus pour voir ce qui amène quoi. Voilà. Ensuite, je voulais terminer avec un partage de vidéos de quelques confrères et consoeurs qui parlent du dernier passage de Pluton en Capricorne et notamment du fameux degré anarétique. Alors je ne me suis pas personnellement penchée dessus car je viens de le découvrir, voilà, mais cela pour aussi vous donner un peu une idée de la fin de la transition de Pluton en Capricorne. Donc du coup je vous ai mis les 2 vidéos que j'ai trouvées en barre de description, donc n'hésitez pas à les regarder si ça vous intéresse et tout. Donc voilà, j'espère quand même que ça vous aura plu, et puis comme d'hab, n'oubliez pas que ceci n'est que mon interprétation personnelle, et surtout que nous avons tous notre petit bonhomme de chemin à faire. Et je vous dis à plus dans le Cosmic Boost pour de nouveaux épisodes cosmiques.